Aujourd'hui les amis, on est parti dans un énorme concept de vidéo. Aujourd'hui les gars, on va partir sur 25 jours en survie. Avant qu'on me traite de plagiat ou quoi, sachez que j'ai voulu reprendre ce concept avant par exemple l'entre du maître ou etc. C'est en survie classique car je suis vraiment un peu éclaté à Minecraft. Du coup, on va partir pour 25 jours en survie. J'ai pas pu faire plus car mon PC n'est pas surpuissant. Sachez que ça met beaucoup de temps à être produit, ça me ferait plaisir un petit abonnement et un petit pouce bleu pour montrer que vous aimez ce genre de concept. Sur ce, on est parti. Juste avant de commencer les gars, dernière parenthèse, j'ai un petit problème. Mon Minecraft n'a pas record, donc je voulais juste faire ce petit message. Au début mon Minecraft n'a pas record, donc du coup je comprends pas ce qui s'est passé. Donc on reprend à peu près jour 3 ou 4, je sais plus exactement. Mais du coup je vous laisse un bon visionnage, donc je vous fais à partir de ce moment-là. Je commence à partir du jour 3. Aussi je tiens à préciser que si la qualité de la vidéo n'est pas très propre, j'en suis désolé, c'est car mon PC n'est pas surpuissant. Donc on commence directement, je commence à créer ma première mine qui risque d'être assez petite. Donc bon, je vais essayer de miner comme je peux, mais bon, je ne garantis rien, sachant que la mine risque d'être assez grande. Ensuite, je vais créer quelques projets pour ce petit pont, enfin du moins pour cette petite colline si j'en trouve, car ça risque d'être un peu compliqué. Dans ma tête, ces projets sont très clairs, peut-être pas pour vous. En tout cas, moi je vais aller miner un peu dans d'autres mines, car faire une mine moi-même c'est chiant. Donc bon, j'essaie de faire un escalier, mais vu qu'on joue là que c'est pas terrible. À peine rentré dans la grotte, il y avait déjà une orbe de mobs qui n'arrêtait pas de se ruer sur moi. Et pourtant c'était que des squelettes, donc je ne comprenais pas. Et non, il y avait bien un spawner. Donc en fait, c'était pas vraiment une armée de squelettes, c'était juste une armée de squelettes d'un spawner. Donc techniquement, vu qu'il n'y avait pas de zombies et tout, je me disais c'est un peu bizarre. Juste après avoir tué un petit peu tous les squelettes, car oui, il y en avait vraiment beaucoup, j'ai bien éclairé le spawner pour être sûr qu'il ne respawn pas, sachant que derrière j'ai été regarder dans les coffres et il y avait pas mal de trucs assez intéressants comme par exemple des name tags et des disques, ce qui était plutôt pas mal. Étant donné que la nuit tombait, je devais remonter mais j'ai vu du fer, donc du coup j'ai dû le prendre, puisque le fer m'était beaucoup plus utile en début d'aventure. Puis je suis retourné chez moi en dormant très sagement, puisque le lendemain j'allais avoir beaucoup de choses à faire, sachant que ça va être une très longue journée. Le jour 5, je me réveille et je place déjà mon fer dans les fours. Il ne faut pas perdre de temps puisque je vais avoir besoin de beaucoup de pioches et peut-être même des pelles. Mais avant, je dois ranger un peu tous mes coffres parce que c'est un peu le bordel dans mon inventaire. Et j'ai quelques projets pour cette petite colline. Ça risque d'être un peu mouvementé, sachant que les projets risquent d'être un peu compliqués. Mais avant, j'avais besoin d'un peu étaler un peu de relief sur ma maison, sachant que derrière, un énorme projet allait s'offrir à moi, puisque je vais tout simplement raser cette montagne. Je pense que j'ai pas trop mal avancé, mais regardez-moi ce magnifique coucher de soleil, on n'est pas bien alors. Allez, le lendemain on termine ce qu'on a commencé. Je pense que je vais appeler ça le mini projet Titan, car c'est un petit projet qui quand même me coûte pas mal de stone, et du coup ça demande beaucoup de temps de minage.
j'ai plus de stone, donc je vais devoir aller retourner miner pour finir cette espèce de monument. Donc je repars et au passage je trouve beaucoup de fer. Il va m'être beaucoup utile pour me refaire des boucliers, mais je fais aussi des tris dans mes coffres pour ensuite aller chercher du pain aux villageois car je vais en avoir beaucoup besoin, sachant que j'ai plus beaucoup de bouffe. Mais au passage je termine également de finir le centre de mon espèce de monument, comme j'appelle ça parce que j'ai pas vraiment de nom. À la veille du jour 7, je termine ce que j'ai commencé. Et voilà une bonne chose de faite, un toit terminé et assez propre. De toute façon j'avais pas beaucoup d'idées donc je fais comme je peux, sachant que je risque de me faire un peu chier si j'ai pas beaucoup de projets dans ce style là. Mais je termine un petit peu parce que si ça paraît un peu vide, ça va être un peu bête. J'essaierai de designer un peu mieux plus tard. Mais en attendant je vais devoir regarder cette magnifique épée qu'un villageois me propose, sachant qu'elle rend plutôt bien. Et j'ai également fait ma première trade avec un villageois, ce qui n'est pas trop mal. Mais je vais également aller devoir faire mon premier portail du Nether. Voilà, j'ai un peu avancé hors caméra parce que ma caméra n'a pas record, je préférais un peu avancer hors cam. Du coup, j'ai été miner énormément d'obsidienne pour ensuite, on va voir, accéder au Nether et c'est parti. What the fuck? Ok. What? Mais ah ok, d'accord. Non, j'ai cru que ça m'avait TP dans un monde tout noir et que du coup mon monde avait été glitch. Donc ça aurait été vraiment ballot et vraiment ça aurait été ultra chiant de ouf. Bref, du coup je spawn et où là faudrait pas tomber parce que là, au passage je mine énormément de quartz pour mes futures constructions qui risquent d'être un peu plus stylées, mais au passage je me fais également un casque en or parce que les piglins ils vont risquer de me victimiser. Ensuite je pars à mon spawner à squelette car j'ai une petite idée de ce que je vais faire. So I gotta get through it, and the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying strong, always moving on. Feel I don't belong, tell my thoughts to move along. Push myself to be the best, die with no regrets. Live with every breath, see my message start to spread. And I had so many dreams, then you hit your teens. Life ain't really what it seems, try to find out what it means. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Yeah, I put out all this art, it's my only medicine. Yeah, everything I do, I'm just being genuine. Yeah, I'm sick of being screwed, feel my own adrenaline. Yeah, I do just what I do, and I hope you let me in, yeah. J'ai avancé plutôt rapidement, après avoir terminé le chemin, je suis directement parti éteindre les torches et continuer le spawner. J'ai oublié de préciser un truc, je suis désolé, mais vraiment désolé. Si mon ordi bug un petit peu, c'est voilà, la qualité est pas folle, c'est vraiment parce qu'en fait j'ai pas un PC ultra puissant, donc du coup ça lag un peu, mais j'espère que plus tard sur mes survies ce sera un peu mieux. Voilà, parenthèse comme ça. Après 5 minutes d'attente, vraiment un peu plus, j'ai bien farm, puis je suis reparti dans le Nether pour chercher un peu d'or et un peu de quartz parce que ça me fera un peu d'XP, un petit peu aussi, comment dire, je me suis fait victime par un ghast et ça m'a bien cassé les couilles, et même si j'ai réussi à lui faire le SSD. Not even close, baby! Technoblade never dies! Technoblade never dies! Never question me again, chat! Excusez-moi, j'ai mis peut-être un petit peu fort, mais c'était pour déconner. Bon, revenons à notre sujet principal, je suis allé à mon spawner et j'ai tout défoncé.
Après avoir défoncé pas mal de squelettes, je me suis rendu compte que j'avais plus de bois dans ma base, donc je suis parti vite en chercher. Mais après mon réveil, je me suis vite rendu compte qu'il y avait un zombie qui voulait me victimiser. Et après, je fais tout ça, je suis parti à l'aventure. Bref, j'ai pas trop trouvé que le temps de mon aventure, entre guillemets, parce que j'avais plus beaucoup de temps, mais en même temps, je trouvais voilà une petite grotte, mais il y avait rien d'intéressant. Donc je suis vite reparti et je suis tombé sur un biome neige, donc j'ai récupéré pas mal de boules de neige. Sur le retour, je suis crafté une petite pomme d'or, histoire que ce soit pas mal dans mon inventaire, parce que oui, vous le savez, je suis nul, donc au jour 16, j'ai fait une petite place pour ma table d'enchantement. Puisque voilà, j'ai fait une petite table d'enchantement au passage. Et donc du coup, on n'est pas trop mal. Mais vu que j'avais plus trop de fer, je suis allé défoncer plein de golems. Ça m'aura pris toute la nuit de défoncer 3 golems. Ensuite au passage, je tiens à préciser que l'heure va bientôt être venue d'affronter l'Ender Dragon. Je me prépare au combat final de mes ordres. Après avoir trouvé le portail, j'ai directement détruit les spawners. Puisque tout le monde le sait, les silverfish ça va bien nous faire chier. Ensuite, j'ai directement tué les 2 petits silverfish. Du coup, j'ai regardé le portail, j'ai placé tous les yeux dessus. Le portail s'est activé et la pression s'est mise à augmenter de plus en plus. Car si je meurs, je ne pourrai plus revenir dans ce monde, même si je suis pas vraiment hardcore. J'ai regardé encore un peu mon inventaire, je me suis préparé et j'ai sauté. Souhaitez-moi bonne chance.